Bienvenue pour la revue de presse proposée par la plateforme Pharmacy Lounge. Que faut-il retenir de cette semaine d'actualité en pharmacie? Non-respect de la sérialisation, les amendes effectives depuis le 1er janvier revient cette semaine le quotidien du pharmacien. L'échéance de tolérance est en effet bien dépassée depuis le 1er janvier 2024. L'article nous apprend donc que les derniers pharmaciens récalcitrants à la mise en place de la sérialisation pourront être sanctionnés. Les peines, plutôt d'ordre financier, devraient encourager les officinaux non utilisateurs de ce processus de désactivation d'investir et de se mettre en conformité avec le règlement européen. À noter que l'acte de sérialisation doit se faire en pharmacie d'officine au moment de la dispensation. Pour le moniteur des pharmacies, ces bilans de prévention, un lancement en mars et déjà des réserves. On apprend dans cet article que 2/3 des pharmaciens interrogés dans le cadre d'une expérimentation dans les Hauts-de-France ne sont pas satisfaits du modèle mis en place. En cause notamment la complexité du questionnaire pré-entretien jugé difficile à comprendre à la fois par les patients et les professionnels de santé. Il est également question de la rémunération associée à cet acte jugé insuffisante. Mais rassurons-nous, 8 professionnels de la pharmacie sur 10 interrogés dans le cadre de ce sondage sont motivés pour s'investir dans cette nouvelle activité autour de la prévention et des moments clés de la vie. Toujours dans le moniteur des pharmacies de cette semaine, vous allez pouvoir en apprendre plus sur les produits de contraste, aucune garantie sur la reprise des stocks. L'article se fait l'écho de l'inquiétude de la profession pour le retour des produits de radiologie au 1er mars 2024. Le circuit des grossistes ne semble pas possible et les industriels refusent également des renvois. Ces derniers argumentant l'impossibilité de remettre ces médicaments dans le circuit de distribution. L'affaire est donc à suivre afin d'éviter des situations de tension au niveau des approvisionnements. Endométriose vers un remboursement du test salivaire Endotest, nous apprend la revue Pharma. L'HAS vient en effet de publier des données encourageantes pour envisager un remboursement de ce test. Mais le chemin est encore long car la mise en pratique, reposant entre autres sur une analyse par l'IA, va obliger la mise en œuvre d'une organisation spécifique et un financement à prendre en compte. D'autre part, cette approche diagnostique n'arrive qu'en 3e ligne dans le parcours patient, après échec ou doute lors d'un examen clinique puis radiologique. Cette revue de presse vous a été proposée par Pharmacy Lounge. N'hésitez pas à vous inscrire pour découvrir les différents services de la plateforme. C'est gratuit, sécurisé et confidentiel.